Voilà, voilà mes afros, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous recouvrir encore une fois de plus en ce matin. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse. Ici, on fait dans tout les vlogs, les story time, l'actualité sur les stars. Bon, mes afros, je reviens ce matin avec une story time de la vie d'une jeune fille de 25 ans qui a un an, 5 mois en Europe et qui est en train de se rendre compte de beaucoup des réalités. J'étais sur le net et je suis tombée sur la vidéo d'un Algérien, je crois bien, qui disait que chez eux là-bas en France, les Français, c'est-à-dire les propriétaires des locations, n'aiment pas louer les maisons aux Africains, aux Noirs et aux Arabes. Ah, aux Africains en général, aux Arabes, parce que les Arabes également sont noirs, les Marocains et tout ça là, ils sont africains autant pour moi, pas qu'ils sont noirs. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et raison pour laquelle j'ai décidé de faire la story time. On va d'abord suivre la vidéo du gars, hein, parce que c'était quand même une vidéo instructive. Et on se revient juste après pour le débriefing. Pas de noirs ni d'arabes dans mon logement. C'est la parole de 98 propriétaires qui ont donné comme instruction aux agences immobilières de ne surtout pas louer aux noirs et aux arabes. Apparemment, les noirs seraient puants et dégageraient de fortes odeurs. Quant aux arabes, eux, ils seraient bruyants et dégageraient aussi de fortes odeurs. J'aimerais comprendre ici comment on peut accuser comme ça et surtout avoir un racisme décomplexé. Je me dis qu'en ce sens, on ne peut pas laisser faire. J'ai décidé de poursuivre en justice une des agences que j'ai moi-même contactées et qui, effectivement, au téléphone, n'a pas caché du tout son racisme et a même refusé le dossier d'un noir et d'un arabe que j'ai proposé avec plusieurs adresses mail. Il faut se réveiller, il faut les combattre, ces gens-là. On ne peut pas les laisser comme Bon, mes affaires, on vient tous ensemble de suivre la vidéo du gars en question. Je vais vous raconter ma part d'histoire à moi. Story time. Je suis arrivée ici en août 2024. J'ai commencé à m'intégrer comme il fallait s'intégrer. Entre-temps, je faisais beaucoup de choses à la fois, cours de langue. Je tapais un peu les portes, un peu de partout, quoi, pour essayer un peu de s'en sortir. Vous savez que quand on est arrivé en Beng, on a le sang à l'œil, on a front. Tout ce qu'il faut faire, il faut faire. Même s'il faut laver, quoi, il faut... on fait tout, quoi. Parce qu'on a la charge au pays et il faut s'en sortir. On est resté, je vivais avec un compagnon, on est resté, je crois, presque 6 mois dans une maison, mais le contrat devait s'arrêter. Et dans le contrat, c'est écrit que quand ça s'arrête, c'est un contrat renouvelable. Si tu n'as pas trouvé une autre maison, ou bien que tu n'as pas averti avant, il faut renouveler. Et ici, pour louer la maison, il faut noter que actuellement, c'est très difficile parce que le coût du logement est en train d'augmenter par rapport au salaire qu'on touche. C'est-à-dire, on dit souvent que l'Espagne est moins cher, mais c'est vraiment le moins cher là. Moi, je vois ça entre guillemets, surtout aux questions des maisons, question de nourriture et tout. Oui, ça passe. Mais tu peux pas faire que tu touches peut-être 1 500 euros. Tu payes un appartement à 700 euros. Vous voyez, 700, 800 euros, c'est beaucoup, quoi. Donc, mais la maison était cool, c'était bien, c'est bien aménagé, c'est joli. Quand je te filme vraiment, on sent que tu es en bain. Ce ne sont pas les croaras là. C'est joli à notre niveau parce qu'il y a ceux qui sont plus luxueux que ça. Et puis, la dame nous appelle. Normalement, c'est nous qui devons rompre le contrat parce que c'est chaque 1 an que on peut renouveler. Mais elle nous dit que bon, j'ai décidé que comme votre contrat va finir en mars, là, vous devez sortir. On dit qu'on sort, on part où, maman? Parce que les contrats, j'ai décidé de faire les rénovations dans ma maison et tout et tout. Je vais vous rembourser la caution. On va venir vérifier ce qu'il faut vérifier. Ouais, les cheveux, c'est maman. Désolé mes afros. On va venir vérifier ce qu'il faut vérifier. Et puis, ben, s'il faut vous rembourser vos cautions, on va voir ce que vous avez gâté ou pas. Parce que la caution, là, c'était de 1 000 euros. Il faut voir ce qu'on a gâté ou pas. Et puis, ben, vous partez. Ben, on est d'abord dépassé que la femme, si elle nous demande de partir comme ça, et la caution là ne se rembourse pas là, 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 ça se rembourse 1 mois après, qu'ils vont faire les vérifications eux-mêmes, on ne sait même plus dans la maison. On fait comment? On n'a pas d'argent peut-être économisé pour dire qu'on a prévu déménager, on a ceci, cela, on essaie de taper les services sociaux pour s'ils peuvent nous aider et tout, et tout. Je dis que non, normalement, la doyenne, si elle veut faire les réflexions, elle vous a donné quand même le temps pour sortir et tout, battez-vous. Maman, nous voilà dans la recherche des maisons. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. On couvre alors, on ne voit pas. Ce qu'on couvre même, ce n'est pas abordable. Ce n'est pas... Par rapport à nos argents qu'on a, non, ça ne donne pas. Les 800 euros, les ceci, cela, ça ne donne pas. Pour que chacun puisse au moins savoir une chambre. On cherche un truc de 2 chambres. Ça ne donne vraiment pas.
Je lui dis que, gars, à la Lucie, là, il faut vraiment qu'on cause encore avec la dame, si que si elle peut encore nous laisser. Parce que on ne va pas s'en sortir. On ne peut pas. Il faut qu'on explique un peu la situation et tout. Après, moi, je l'appelle. Malgré tout, elle like sur mes statuts, mes choses et tout. Je lui dis, madame, vous voyez là, on n'a pas pu couvrir la maison. Et elle ne peut pas, elle peut non plus nous mettre dehors comme ça, c'est-à-dire nous chasser. Vous voyez un peu. On n'a pas pu couvrir la maison et nous, on veut rester. C'est vrai que tu avais prévu les réflexions et tout, mais si tu veux, viens voir ta maison. Tu trouves que c'est dans un bon état. On n'a vraiment pas fait de gaffe. Il n'y a pas de saleté au mur. On vit, en fait, c'est notre maison. On prend soin de ça. C'est vrai que c'est pas quand on loue déjà une maison, c'est notre maison. C'est vrai que c'est pas que nous sommes propriétés et tout, mais on fait quand même l'effort de maintenir ça en forme au cas où s'il y a peut-être les gens qui viennent nous visiter et tout, que ça soit toujours bien et présentable. Après, elle a lancé comme une blague pour dire que, donc c'est un peu ça. Il y a les petites expériences qu'on traverse ici. Certaines personnes, ça les frustre, ça les traumatise. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas le cœur en pierre, mais je me dis toujours que Lorraine, tu sais ce que tu es venu chercher ici, Afro Princesse. Il faut être focus. Le reste là, ça peut te faire mal et puis tu acceptes, ton cœur reste ouvert. Donc, c'était tout. Je vais pas être très longue, je vais arrêter là. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego. Après, elle dit, ah oui, c'est vrai, la maison est vraiment bien entretenue, il n'y a pas de saleté au mur et tout. C'est que il y a beaucoup de gens qui disent que les Noirs là ne connaissent pas garder la maison, ils mettent des saletés un peu de partout. Et généralement, c'est comme ça, vous aimez les gaffes et tout. C'est aussi la même chose qu'on dit pour les Maghrébins. Non, pas tous les Maghrébins qui sont mauvais. Moi, je dis ça. C'est vrai qu'il y a certains là parfois qui ont des comportements bizarres, comme nous les Noirs, comme tout être humain, personne n'est pas. Dans une communauté, il y a toujours les mauvais, ça c'est clair. Mais faire ce genre de généralisation, ça marginalise. Je vous dis que ça marginalise. Il y a une autre story time, une fille noire sénégalaise est venue travailler là où je travaillais parce que j'étais la seule noire. Ils ont commencé à dire qu'elle sent les condiments. Et comme les condiments des Africains sentent fort, une a fait qu'on change son casier parce qu'on a les casiers au travail là où chacun met ses outils de travail, tu as ta clé et tout. Pour dire que non, moi je veux quitter à côté d'elle parce que ils ici, où elle a condiments, c'est-à-dire sans les condiments, son odeur m'étouffe. Ça faisait que dès qu'elle finit de s'échanger, les autres avaient apporté des odorisants. Ils se mettent à asperger ça comme ça pour dire qu'elle sent le manque. Pourtant, la fille là ne sentait pas. Je ne compte pas le nombre de whiteys qui sont venus là-bas qui sentent même mauvais. Mais pour elle, c'était tellement grave et généralisé parce que c'était une Africaine, parce que c'était une Noire, parce que c'est déjà répandu comme ça que les Noirs sentent mauvais. Vous voyez un peu ce genre de truc, ce genre de petites discriminations là, ça frustre, ça frustre. Quand tu es d'ailleurs, que tu es immigré, c'est là où tu comprends ça. Donc, tu comprends tout à fait ce que le gars est en train de parler. Mais on va faire comment? On est dans leur pays. On doit s'imposer. Moi, je ne me laisse pas faire. Hein. Je ne me laisse pas faire. Pas que je suis une fille mal éduquée et tout, mais si tu me dis un mot déplacé, je vais te répondre également. D'abord, les gens ont peur de moi. On sait d'abord que la fille ne rit jamais. Elle est dans son coin et tout. Et c'est comme ça que je fonctionne. Papa, le phénomène là est partout. Comme je te plains là, c'est comme ça. On va faire comment? Donc, c'est un peu ça. Il y a les petites expériences qu'on traverse ici. Certaines personnes, ça les frustre, ça les traumatise. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas le cœur en pierre, mais je me dis toujours que Lorraine, tu sais ce que tu es venu chercher ici, Afro Princesse. Il faut être focus. Le reste là, ça peut te faire mal et puis tu acceptes, ton cœur reste ouvert. Donc, c'était tout. Je vais pas être très longue, je vais arrêter là. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.